Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire une vidéo, non pas sur le soin, le maquillage, pour un tutoriel, non, c'est pour vous parler de piercing et tatouage. Parce que l'une d'entre vous en commentaire m'a demandé si je pouvais faire une vidéo à ce sujet. Vous verrez dans cette vidéo que je ne vais pas vous parler de prix, principalement surtout pour les tatouages. Mais personnellement je trouve que donner le prix d'un tatouage n'est pas du tout pertinent. Dans le sens où le prix d'un tatouage dépend de beaucoup trop de facteurs pour que ce soit si utile en fait. Le prix d'un tatouage, ça va dépendre de la ville dans laquelle vous êtes. C'est une petite ville, une grande ville, une petite ville de campagne ou bien la capitale ou des grandes villes. Le pays aussi, parce que vous le fassiez en France ou bien à l'étranger, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, le type de salon, si c'est un petit salon indépendant, si c'est un grand salon très réputé, le tatoueur, si c'est un tatoueur qui vient de débuter, si c'est un grand tatoueur avec une forte renommée, avec beaucoup de demandes, ça va dépendre de l'emplacement de votre tatouage. C'est-à-dire que si vous voulez faire que vous fassiez exactement le même tatouage mais qu'il se trouve sur la cuisse, sur le dos, sur les côtes, sur le bras ou sais-je, ce ne sera pas les mêmes prix. Ça va dépendre évidemment de la taille de votre tatouage, s'il est petit, grand, moyen, bien évidemment la taille il joue. Ça va dépendre de la complexité de votre tatouage, si ce sont juste des tracés ou bien s'il y a du remplissage, s'il y a des ombres. Ça dépend si vous le faites qu'en noir et blanc, ça dépend si vous ajoutez de la couleur. Peut-être que j'en oublie, mais je pense avoir à peu près fait le tour. Ça dépend du temps, bien sûr. Si, voilà, j'ai oublié. Ça dépend le temps. Il va y avoir un tatoueur pour un certain tatouage qui va réussir à faire ce tatouage en 2 heures, alors qu'un autre va le faire en 1, d'autres va le faire en 4. Ça va dépendre de la façon dont vous supportez la douleur. C'est-à-dire que quelqu'un, il va être capable de supporter 4 heures de tatouage, alors qu'un autre ne pourra faire que 2 fois 2 heures. Le prix va différer. Enfin, vous voyez que le prix d'un tatouage dépend d'énormément de facteurs. Donc je me dis que à moins que vous vouliez faire exactement au détail près le même tatouage que moi au même endroit, ce qui m'étonnerait fortement, et j'espère que vous le ferez pas parce que c'est pas du tout le but d'un tatouage, mais à moins que vous vouliez faire exactement les mêmes au même endroit, savoir combien moi je les ai payés, ça vous sera pas du tout utile. Si vous voulez vous faire tatouer et que vous voulez connaître le prix d'un tatouage, rendez-vous directement dans les salons de votre ville ou dans les salons aux alentours de chez vous. Je vais commencer par les piercings parce que c'est ce que j'ai le moins. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu les oreilles, les lobes percés quand j'étais toute petite. Je m'en souviens à peine. Je sais que j'ai braillé comme un veau quand je me suis fait percer les oreilles parce que je pense que j'ai dû avoir mal. Mais bon, voilà, je m'en souviens à peine et puis apparemment j'ai survécu. Il me semble que ça devait être fait au pistolet. Parce que les zones comme ça où c'est que de la chair, ça peut être fait au pistolet et ça devait être dans une bijouterie quand j'étais toute petite. C'était ma mère qui m'a fait percer les oreilles. Et au niveau des oreilles, je n'ai que ça. Je me suis fait la narine gauche. Alors je l'ai fait en 2 fois, je vais vous expliquer. La première fois, c'était dans le salon de tatouage piercing Anne Naoned qui se trouve à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Et ça a été fait, il me semble qu'il s'appelait Pascal. Hein. J'ai essayé de vous retrouver à chaque fois les prénoms des tatoueurs ou des perceurs, mais j'en suis pas sûre à 100%, donc il me semble qu'il s'appelait Pascal. Et ça, je l'ai fait en 2010, donc à l'âge de 18 ans. J'ai attendu mes 18 ans avant de me lancer dans le piercing et dans le tatouage parce que j'estime qu'être majeur, c'est quand même la base. Et puis, je voulais quand même atteindre un âge certain avant de me lancer pour être sûre et certaine de mon choix. Donc ça, je l'ai fait à 18 ans, tout s'est très bien passé. Juste la petite larmichette à l'œil droit. Il me semble pas avoir eu si mal que ça, enfin c'était supportable, c'était à l'aiguille parce qu'on ne perce plus le cartilage au pistolet. Faites attention, renseignez-vous avant d'aller vous faire percer ou tatouer, renseignez-vous aussi sur les méthodes du praticien, sur ses règles d'hygiène, allez voir les avis sur internet, etc. C'est quand même super important, c'est quand même votre santé qui en dépend, il y a quand même des infections qui peuvent découler de certains piercings, donc ça il faut le savoir. J'étais dans ma chambre étudiante toute seule le dimanche soir et déjà j'ai galéré comme pas permis pour l'enlever. Pour enlever la prothèse, et quand il a fallu remettre le bijou, je n'ai jamais réussi à le remettre. Donc je me suis dit bah tant pis, je dors comme ça et puis je verrai demain. Ça faisait 1 an que je m'étais fait percer, donc je me suis dit bon ça devrait aller. Sauf que non, ça n'a pas été puisque en une seule nuit mon piercing était complètement rebouché.
mais vraiment rebouché, c'est-à-dire que j'aurais pu rester le nez comme ça, il n'y avait même pas de traces, on ne pouvait pas du tout se douter que j'avais fait un piercing. J'ai pas été le refaire tout de suite, tout simplement parce que très peu de temps à la suite de ça, j'ai entamé mes études d'esthétique. Alors non pas qu'en esthétique on n'ait pas le droit d'avoir de piercing, c'est pas ça, c'est juste que sur certains soins, on utilise des appareils qui envoient des petites ondes électromagnétiques, et pour ces soins-là, on devait absolument retirer tout ce qui était bijoux, ne pas avoir par exemple de branches métalliques dans le corps, ou ne pas mettre de piercing, tout simplement parce que la matière du piercing est conductrice d'électricité, donc forcément c'était dangereux, hein. Même si on avait une bague ou un collier ou des boucles d'oreilles, il fallait les enlever. Je me suis dit que j'allais pas m'amuser à l'enlever et le remettre quand on sait comment j'ai galéré à le remettre et à l'enlever. Je me suis dit, je vais pas me faire chier avec ça, j'attends que mes 2 ans d'esthétique passent et ensuite je me refais percer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai obtenu mon diplôme et ensuite je me suis installée en Touraine et je me suis refait percer. Donc cette fois-ci, c'était c'est une bijouterie perceur qui s'appelle Clips Mode. Et c'est à Tours, c'est place Jean Jaurès pour les Tourangelles. Et ça, je l'ai fait en 2014, donc à 22 ans. Et je vais maintenant pouvoir passer au tatouage. Donc tout comme mon premier piercing, mon premier tatouage, j'ai attendu mes 18 ans. J'ai attendu très peu de temps après mes 18 ans. Je l'ai fait tout de suite après parce que j'avais très envie de me faire tatouer. C'était quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment maintenant. Et donc le premier tatouage que j'ai fait, c'était également en 2010, donc quand j'ai eu mes 18 ans. Et je l'ai fait exactement dans le même salon de tatouage piercing que là où je me suis fait percer la première fois, c'est-à-dire Anna Oned à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Je l'ai fait aussi faire par Pascal. Ce sont les petites étoiles que j'ai dans le cou. Pour tous mes tatouages, évidemment, je vous ferai des gros plans, des zooms pour que vous puissiez voir bien comme il faut. Moi je sais que mes tatouages ont tous une signification. Avant, à l'époque, jadis, autrefois, on utilisait les étoiles pour se guider. Quand on était perdu, on n'avait pas de boussole, pas de GPS, pas d'iPhone, hein, on n'avait pas tout ça. On se servait des étoiles, on suivait notamment l'étoile du berger pour trouver le nord, etc. Enfin voilà, les étoiles, c'était ce qui nous servait à nous guider pour ne pas nous perdre, c'était notre guide. Et moi ça représente les 3 choses qui me guident dans la vie, donc c'est-à-dire ma famille, je suis très famille avec ma famille, on est extrêmement soudés. Mes amis que je considère un petit peu comme une seconde famille, je trouve qu'avoir un cercle familial uni, un cercle amical uni vraiment fort, c'est super important. Je pourrais pas concevoir ma vie sans mes amis, vraiment mes amis que je compte sur les doigts d'une main, qui sont super proches, enfin voilà. Ma famille, mes amis et l'amour. Quand je dis l'amour, c'est vraiment l'amour avec un grand A. C'est pas par rapport à un mec en me disant oh j'aime tellement mon chéri que je veux me faire tatouer pour lui, pas du tout. Bien distinguer les 3 types d'amour qu'on peut éprouver dans sa vie. Et du coup c'est pour ça que je l'ai mise pleine. Il y a les deux vides, si j'ai envie de dire ça comme ça. Les 2 vides pour famille et amis, et celle qui est au milieu, je l'ai décidé de la mettre pleine. Déjà parce que esthétiquement je trouvais ça plus joli d'avoir une vide, une pleine, une vide plutôt que d'avoir 3 vides ou 3 pleines. Et parce que c'est vraiment le sentiment le plus puissant. Et je trouvais que là c'était le bon compromis. J'aimais bien en fait le fait qu'elle parte un petit peu comme ça, qu'elle suive en fait la ligne de mon cou. J'ai essayé de faire en sorte que ça respecte les courbe du corps en fait, si vous voulez. Je le vois pas si souvent que ça, faut vraiment que je me mette dans un miroir pour le voir, donc pas de risque de me lasser. Donc ça c'est pour le premier. J'ai attendu relativement longtemps entre les deux, puisque le premier je l'ai fait à 18 et le deuxième à 21, donc il s'est écoulé 3 ans entre les deux. Donc celui-ci je l'ai fait à 21 ans et je l'ai fait dans un salon qui s'appelle Stigma à La Plagne. Donc c'est on dit soit La Plagne, soit Mako La Plagne ou Bellecote. Le tatoueur s'appelait Eric si je me trompe pas. Et du coup c'est le tatouage que j'ai sur mon pied. Donc là vous êtes en train de voir les images actuellement. Sur mon pied droit, donc cette fois-ci j'ai décidé de le faire à droite histoire d'équilibrer un petit peu. J'avais déjà fait un tatouage à gauche, donc j'ai voulu me tatouer ma passion qui est la danse. Je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans et demi. Cette année, c'est ma 20e année de danse. Je n'ai jamais arrêté la danse. J'en ai fait tous les ans dans le même club, dans la même ville depuis que je suis toute petite. C'est ma passion. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me vide l'esprit, qui me défoule, qui me maintient en forme, une forme d'expression. Enfin, c'est un tout. Et donc, j'ai choisi de faire une clé de sol. Donc, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, qui dit musique dit danse. Danse et musique, c'est quand même 2 choses qui sont assez liées. En vous traçant la clé, on a limite l'impression que je danse, enfin c'est tout en courbe,
tout en légèreté. Enfin voilà, je trouvais que ça représentait bien en fait la danse. J'y ai inclus à l'intérieur, j'y ai greffé le petit signe Peace and Love parce que je sais que c'était un symbole que j'avais envie de me faire tatouer. Peu importe ce que je vis dans mon quotidien, même si j'ai des problèmes, quand je suis à la danse, je débranche le cerveau. Et je ne pense plus à mes problèmes, je ne pense plus qu'à mon amour de la danse, au fait que ça m'apaise, que ça me fasse du bien. Je sors de la danse, je suis tellement vidée que ça m'a enlevé un poids et voilà, j'avais envie de représenter ça avec. Et la clé de sol est surmontée par deux plumes avec des petites perles. Les plumes tout simplement parce que voilà, déjà d'une part je trouvais ça joli et puis ça représentait aussi un petit peu la légèreté, l'allégresse, etc. Enfin voilà, tout ce côté légèreté, et j'aimais bien l'effet en fait des plumes qui étaient vraiment autour de la cheville. Accessoirement, mon association de danse s'appelle la clé de sol, donc c'est un petit... une petite signification bonus, c'est que la clé de sol pour le côté musique et aussi parce que mon association s'appelle la clé de sol. Le troisième, j'ai pas attendu des 1000 et des 100 puisque je l'ai fait exactement la même année. Le second, je l'ai fait en février 2013, le troisième, je l'ai fait en août 2013. C'est un tatouage que j'ai fait avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie et moi, quand je vous dis qu'on est meilleure amie depuis toujours, c'est depuis toujours, c'est-à-dire que nos parents se connaissaient avant notre naissance. J'aimerais bien, ça pourrait être sympa qu'on se fasse un tatouage en commun et tout, parce qu'elle aussi elle en avait déjà un et puis elle aimait plutôt ça. Elle a sauté sur l'occasion direct, oh ouais trop bien et tout, hop direct on a pris une feuille, on a commencé à écrire, à dessiner ce qu'on avait envie et du coup il s'agit de celui que j'ai sur le poignet. Donc ça représente le symbole de l'infini avec une lettre. Alors peut-être que certaines personnes vont se dire que le symbole de l'infini c'est un petit peu bateau, mais en même temps l'amitié c'est pas compliqué, l'amitié c'est simple. J'espère du plus profond de mon cœur que quand on sera vieille et ridée à 80 ans on pourra encore discuter de nos conneries de quand on était jeune. Donc on a fait toutes les deux exactement au même endroit, on l'a fait sur le poignet gauche puisque nous sommes gauchères toutes les deux, et donc on a fait le symbole de l'infini. À la base on avait envie de le faire sur le doigt, mais le tatoueur qu'on avait été voir au début nous l'a déconseillé en nous disant que ça vieillissait très mal et que les mains, le dessous des mains, tout le dessus ça va et le dessous avec les doigts sur les côtés, ça vieillit très mal et en fait la peau absorbe l'encre et il resterait qu'un résultat un peu bavou qui ferait quelques traits pas beaux et il faudrait le faire retoucher assez souvent. Donc on s'est ravisé et on s'est dit qu'on allait le mettre sur le côté du poignet et ma foi j'aime beaucoup cet endroit là. Et donc la lettre c'est un E, puisque le prénom de ma meilleure amie commence par un E. Et elle a fait exactement le même au même endroit avec à la place du E un C pour mon prénom, pour Charlène. Et c'était au salon Casa de Leos à Nantes. Et il me semble que c'était Adrien, mais encore une fois j'en suis pas très sûre. Et voilà, au niveau de la taille on en est très contente, il est ni trop gros ni trop petit. Le signe de l'infini quand on le regarde comme ça forme un 8. Et ce qui est marrant c'est que elle, son numéro fétiche est le 5 et moi le 3. 5 et 3 ça fait 8. Elle, la première lettre de son prénom c'est un E qui est la 5e lettre de l'alphabet. Moi, la première lettre de mon prénom c'est un C qui est la 3e. 5 et 3, 8. Voilà, ça fait des petits liens en plus. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Ensuite, le quatrième tatouage que j'ai fait, je l'ai fait en 2015, donc l'année dernière, j'avais 23 ans. Je l'ai fait en mai, il me semble. Je l'ai fait en 2 fois ce tatouage, donc je l'ai fait au salon Médusa, qui est à Tours. Il me semble que c'est rue des Orfèvres qu'elle se trouve. De toute façon, tous les liens ou les comptes Facebook ou des choses comme ça que je peux trouver, vous les aurez dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et la tatoueuse s'appelait Isha. Ce tatouage, donc c'est celui que j'ai dans le dos. Et j'avais envie d'ajouter un peu de couleur, mais j'aime pas la couleur style old school avec des couleurs très unies, avec les contours noirs. J'avais envie d'un tatouage aquarelle, avec des notes d'aquarelle, des notes de couleur aquarelle. Et en fait il représente le symbole que vous voyez au milieu qui ressemble à une espèce de Y. Ça représente le symbole de la philosophie. Et littéralement philosophie ça veut dire amour du savoir, amour de la pensée, amour de la connaissance.
Et je trouvais cette signification tellement belle qui veut dire plusieurs choses. Déjà moi je suis toujours comme ça, hein. J'aime beaucoup apprendre plein de choses, je suis toujours en quête, j'aime pas rester sur mes acquis, j'aime toujours évoluer et apprendre plein de choses parce que je pense que le savoir et la connaissance c'est ce qu'on a de plus riche. Et je l'ai représenté avec deux ailes. Alors les ailes c'est ma cousine qui me les a dessinées, elle m'a dessiné aussi celui que j'ai sur le pied. J'avais envie d'ailes mais qui n'existent pas, j'avais pas envie d'ailes d'ange, d'ailes de papillon, j'avais envie d'ailes un petit peu féeriques mais qui n'existent pas. Je voulais pas des ailes qui existent dans la vraie vie, je voulais quelque chose de complètement inventé. Et ça représente un petit peu la liberté de penser en fait, tout simplement. Ce mélange entre les ailes, qui est quand même vachement symbole de liberté, le mélange entre les ailes et le symbole de la philosophie, ça représente pour moi quelque chose comme ma pensée m'appartient, personne ne peut me la voler, même si demain on me cambriole et qu'on me vole tout ce que j'ai chez moi. Ma pensée, je l'aurai toujours, ma façon de penser, elle n'appartient qu'à moi, elle est personnelle et personne n'a le droit de me dire si je dois penser de cette façon ou non. Chacun est libre de penser ce qu'il a envie et voilà, c'est vraiment l'une des seules choses qu'on ne pourra jamais nous enlever, quoi qu'il arrive. Votre façon de penser et votre pensée, ce que vous avez dans la tête, vous appartient à vous et uniquement vous. Et je trouvais ça très fort en fait, voilà, ce mélange entre la connaissance, le savoir, la pensée, la liberté de penser. Et j'avais envie de rajouter des petites touches de couleur parce que je trouvais ça plus joli. Pour le coup, j'avais envie d'un côté esthétique et j'avais envie d'un côté un petit peu plus gai. Donc le cinquième que j'ai fait très récemment, qui est sur mon avant-bras, que vous avez peut-être remarqué hein, dans mes précédentes vidéos, je ne l'avais pas, je l'ai fait en mai. Ouais, j'ai dû le faire en mai 2016, la mai de cette année, donc à 24 ans. Et je l'ai fait par une très très bonne copine de ma soeur, puisque ma soeur a une copine qui s'est lancée dans le tatouage depuis quelques années d'ailleurs il me semble. Elle s'appelle Anne-Sophie et elle tatoue très très bien. Ça faisait longtemps que je voulais me faire un tatouage en rapport avec ma soeur. Et j'ai cherché pendant longtemps et l'idée a fini par me venir. Donc j'ai fait une Edelweiss. J'espère que vous avez reconnu quand même que c'était une Edelweiss. Donc l'Edelweiss qui est la fleur des montagnes, tout simplement parce que ma soeur depuis maintenant plusieurs années vit à la montagne et je pense qu'elle fera toute sa vie à la montagne. La montagne c'est ce qui la représente, c'est son dada. Elle aime ça, ce côté nature, enfin voilà, elle aime la montagne et j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec elle, quelque chose qui la symbolise. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et toute la symbolique autour de l'Edelweiss est magnifique puisque si vous ne le savez pas, l'Edelweiss c'est déjà c'est la fleur, c'est vraiment la fleur symbole de la montagne. Et c'est une fleur à qui on associe beaucoup de vertus. C'est une fleur très pure, assez rare, qu'on n'a pas le droit de cueillir d'ailleurs si je me trompe pas parce qu'elle est rare. Voilà, on associe pas mal de vertus, enfin il y a toute une histoire, Wikipédia sera votre meilleur ami si vous voulez aller voir l'histoire de l'Edelweiss. Il y a toute une histoire autour de cette fleur qui est assez emblématique. Et je trouvais que c'était un bon symbole pour ma soeur, puisque bah voilà, ma soeur j'en ai qu'une, elle est rare parce que c'est la seule que j'ai et elle est très précieuse. Voilà, l'Edelweiss c'est très précieux et ma soeur je la considère comme quelqu'un de très précieux à mes yeux aussi. J'avais envie que, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime bien que mon tatouage s'intègre sur mon corps. Je sais pas si vous avez remarqué, dans mon cou ça suit la forme du cou, sur mon pied ça tourne autour de la cheville, bon bah là évidemment ça suit le poignet. Dans le dos, ça respecte la forme du dos avec le côté longiligne, en fait le côté vertical de la colonne et les ailes de chaque côté. Là, ça fait une courbe du bras. Enfin voilà, j'aimais bien en fait, j'aime bien quand mes tatouages ne sont pas style placardé, tatouage malabar. J'aime bien quand ils sont intégrés avec les courbes du corps. C'est comme ça que je perçois mes tatouages, c'est comme ça que je les trouve plus jolis. Et elle m'a fait des petites arabesques et à la base je voulais le faire droit. Et je me suis dit qu'avec les arabesques, il faudrait qu'elles se retrouvent, enfin, il aurait fallu qu'elles se retrouvent au milieu et puis ça aurait fait bizarre. Je me dis mais ça ferait pas plus joli si on la faisait un peu de traviole. Et au final j'aime beaucoup le fait qu'elle soit en biais comme ça. Et voilà, en tout cas j'espère avoir été suffisamment précise, vous avoir donné suffisamment d'informations pour mes tatouages et puis surtout que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, remarque, commentaire, que sais-je,
n'hésitez pas à me les écrire, il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous vous êtes tatoué, quels sont vos tatouages, ce qu'ils racontent, combien vous en avez, ce qu'ils signifient pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des envies, des suggestions de vidéos, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me les mettre aussi dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire, hein. Je les ferai avec grand plaisir. Vous voyez, cette vidéo tatouage était une demande de votre part. En bonne youtubeuse que je suis, je m'exécute. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.